Nous sommes le 25 mai 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Daniel Haïk à Jérusalem. Daniel, bonjour. Bonjour. Nous commencerons cette revue de la presse avec le drame des familles Cohen et Biran, les 5 victimes du terrible accident de téléphérique à Strezza dans le nord de l'Italie. Oui, effectivement, Laurence, tous les quotidiens israéliens mentionnent ce drame ce matin en évidence, en première page avec la même photo d'une famille décimée. Amit, le père, Tal, la mère, le bébé, Tom, auquel il faut rajouter les grands-parents, Yitzhak, Izzy Cohen et son épouse Barbara. Le seul rescapé de cet accident, c'est le petit Ethan, 5 ans, qui a été très grièvement blessé. Il reste seul ce matin, titre le Israël Hayom. Seul le petit Ethan a survécu, explique pour sa part en première page le Yediot Aharonot, et l'on découvre en page d'intérieur que vraisemblablement c'est Amit, le père de Ethan, qui a protégé à la dernière seconde de sa vie son fils en l'entourant de son corps. C'est en tout cas ce qu'affirment les médecins italiens qui luttent pour sauver le jeune garçon. Le quotidien israélien montre une photo du grand-père Izzy Cohen avec son petit-fils Tom dans le téléphérique de la mort quelques minutes avant l'accident. Izzy Cohen, qui était une personnalité très connue dans la communauté juive de France puisqu'il a été pendant plus de 10 ans le directeur général d'El Al en France et en Europe. Et ce matin, Rani Rahav, le porte-parole d'El Al, lui rend un hommage appuyé et émouvant dans le Israël Hayom. Et puis en marge de ce drame, les manchettes des quotidiens israéliens sont consacrées ce matin à la nomination hier du tout nouveau patron du Mossad israélien en remplacement de Yossi Cohen. Oui, effectivement, Laurence, il s'agit de David Barnea qui remplace à ce poste Yossi Cohen, et les Israéliens découvrent donc ce matin le visage jusque-là secret de celui qui, depuis plusieurs décennies, travaille dans l'ombre pour la défense de l'État d'Israël et dont la nomination semble faire une impressionnante unanimité en Israël. Le Israël Hayom titre sa manchette ce matin sur les principaux défis du nouveau patron du Mossad. La menace iranienne, bien entendu, en priorité, mais aussi la lutte contre le terrorisme et une réforme à l'intérieur de l'institution célèbre qu'est le Mossad israélien. Ce seront donc les 3 défis principaux de David Barnea, qui a 56 ans et qui est père de 4 enfants. Le Yediot Aharonot consacre aussi sa manchette à la nomination de David Barnea et il titre « Le Mossad est à lui ». Et de souligner que jusqu'à hier, très peu d'Israéliens connaissaient son nom et encore moins son visage. Mais désormais, David Barnea s'est vu désigné pour la plus grande mission de sa carrière. Le Haaretz décrit David Barnea comme un homme d'action, intègre et modeste, ouvert à des idées nouvelles et à des idées au-delà des sentiers battus. Et c'est d'ailleurs les quotidiens israéliens nous brossent ce matin le portrait de David Barnea en soulignant qu'il a combattu dans les commandos Matkal, qu'il était considéré comme un génie de la finance, mais qu'il a changé de voie en 1996 au moment des attentats terroristes pour s'enrôler dans le Mossad et y mener une brillante carrière. Un exemple de son talent lorsqu'il était le commandant d'un des principaux départements du Mossad. Ce département a obtenu durant 4 années sur 6 le prix de la défense d'Israël. Et qu'écrivent les éditorialistes à propos de cette importante nomination de David Barnea ? Nous commencerons par Ronen Bergman, qui est en fait le spécialiste des services secrets israéliens du Yediot Aharonot et accessoirement même aussi du New York Times. Et il écrit ce matin, Ronen Bergman, que l'une des priorités immédiates de David Barnea, lorsqu'il prendra ses fonctions la semaine prochaine, sera de persuader les pays arabes qui se sont rapprochés d'Israël durant l'année dernière, dans le cadre des accords d'Abraham, qu'en dépit de l'opération à Gaza, rien n'a changé et rien ne doit changer dans leur relation avec l'État d'Israël. Pour Yoav Limor, le correspondant sécuritaire du Israël Hayom, le défi prioritaire de David Barnea sera d'adapter le Mossad israélien à l'ère de Joe Biden. Selon lui, le Mossad devra se focaliser sur la recherche de documents et de matériel qui vont prouver que l'Iran viole et continue à violer l'accord qu'il est en train de signer à nouveau avec les Américains. Et puisque nous parlons, Daniel, de l'administration de Joe Biden, c'est ce matin que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken arrive en Israël pour sa première visite officielle.
Oui, effectivement, Laurence, il s'agit de la première visite d'Anthony Blinken depuis sa prise de fonction en janvier dernier. Elle intervient bien évidemment à la suite de l'opération Gardien du Mur de Tsahal dans la bande de Gaza. L'ensemble des quotidiens israéliens explique au cœur des discussions que Blinken aura aujourd'hui avec Benjamin Netanyahou et avec son homologue israélien Gabi Ashkenazi. On parlera de la reconstruction dans la bande de Gaza, mais une reconstruction qui se fera sous un contrôle très poussé de manière à ce que les fonds qui doivent servir à cette reconstruction de la ville ne soient pas détournés par le Hamas. Pour l'instant, admet le Israël Hayom, les Américains n'ont pas encore véritablement trouvé le système qui pourrait permettre cela. Cela pourrait se faire via l'ONU et ses infrastructures, ou encore via l'Égypte qui a joué un rôle déterminant dans l'instauration du cessez-le-feu, ou enfin via l'autorité palestinienne, ce qui pourrait se préciser dans le courant de la visite d'Anthony Blinken également à Ramallah demain. Pour l'instant toutefois, il ne semble pas que Tony Blinken appelle à la reprise immédiate pour parler entre Israël et les Palestiniens. Blinken, je vous le disais, se rendra ensuite à Ramallah ainsi qu'au Caire et à Amman. Et puis en marge, les sites d'information mentionnent le discours du président américain Joe Biden contre l'antisémitisme. Oui, un discours important au cours duquel le président américain a déclaré que les actes antisémites de ces derniers jours aux États-Unis étaient méprisables et qu'ils devaient absolument cesser. C'est à nous, a dit le président Biden, de ne pas laisser la moindre place à de tels actes. Le président faisait allusion à plusieurs actes antisémites recensés durant l'opération Gardien du Mur aux États-Unis, comme un lynchage de juifs dans un restaurant de Los Angeles, des attaques contre des synagogues et contre des manifestants pro-israéliens. Ce matin, les journaux vantent le courage du combattant anonyme des gardes-frontières. Oui, effectivement, Daniel. il s'agit d'un combattant qui s'appelle El, dont on ne connaît pas l'identité, et qui a réussi hier à neutraliser un terroriste palestinien après que celui-ci ait poignardé 2 Israéliens, un civil et un soldat, près de la colline des munitions au cœur de Jérusalem. Les 2 ont été blessés et hospitalisés. Les journaux soulignent que c'est la seconde fois en un an que El neutralise ainsi un terroriste palestinien. Les quotidiens israéliens enfin se penchent ce matin sur la crise politique à 8 jours à peine de la fin du mandat accordé à Yair Lapid pour former un gouvernement. Oui, et il semble que l'ultime manœuvre politique dans cette 24e Knesset sera celle de Lapid, qui envisage de promouvoir un projet de loi visant justement à dissoudre le Parlement s'il ne devait pas avoir la moindre possibilité de former un gouvernement. Lapid a appelé Naftali Bennett et Gideon Sa'ar à rejoindre un tel gouvernement, en expliquant à la suite que s'il ne parvenait pas à les convaincre, eh bien, il dissoudrait la Knesset. Cela empêcherait ensuite de confier à Benjamin Netanyahou le soin de former un gouvernement et projetterait automatiquement le pays vers de nouvelles élections, les 5e élections législatives de cette crise politique. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.